Aujourd'hui, nous explorerons les créatures les plus venimeuses de la planète. Des habitants mystérieux des profondeurs marines aux redoutables résidents des forêts tropicales, la nature a créé des êtres capables d'impressionner par leur apparence et leur poison mortel. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment ces animaux utilisent leurs toxines pour chasser et se défendre, quelles espèces sont les plus dangereuses et pourquoi une simple rencontre peut être tragique. Nous examinerons les poisons les plus puissants, les mécanismes de survie étonnants et les faits à connaître sur ces animaux. Commençons notre aventure sous les mers. L'océan recèle de créatures dangereuses, capables de produire des toxines menaçant les autres animaux et l'homme. Découvrons à qui il faut se tenir à distance. Le poisson-boîte fascine par sa silhouette futuriste et ses teintes éclatantes. Dès le plus jeune âge, il arbore un jaune vif parsemé de petites taches noires très contrastées, rappelant de minuscules soleils sur les récifs coralliens. En grandissant, son corps augmente presque 10 fois de volume. Le jaune s'estompe pour devenir un brun moutarde sale et les taches disparaissent, ne laissant que de petites marques blanches entourées d'un centre bleuâtre. Malgré son allure maladroite, il nage rapidement en coordonnant toutes ses nageoires. Au lieu d'écailles, son corps est recouvert d'une carapace rigide, un exosquelette de plaques osseuses soudées qui lui donne une forme cubique caractéristique. Ces plaques hexagonales comportent des ouvertures pour la queue, les nageoires, les branchies, la bouche, la nageoire dorsale et la nageoire anale. Il vit dans les eaux chaudes des océans Atlantique, Pacifique et Indien, près des lagons et des récifs coralliens, à des profondeurs allant jusqu'à 40 à 50 mètres. Ce sont des créatures très craintives. Les juvéniles se cachent dans des étroites fissures du corail, tandis que les adultes se réfugient dans le corail lorsqu'ils perçoivent un danger. En plus de son armure solide, il possède un mucus toxique libéré lorsqu'il se sent menacé. Cette substance, nommée ostracytoxine, est sécrétée par la peau, mais produite par des bactéries symbiotiques vivant dans son intestin et stockées dans le foie. Même ce poison ne le protège pas toujours des grands prédateurs marins, et le poisson-boîte est fréquemment dévoré. Malgré sa toxicité, il a conquis les amateurs d'aquarium, bien qu'il soit recommandé de le garder isolé des autres habitants, car il peut empoisonner ses compagnons. Pour l'homme, le poison n'est dangereux que s'il est ingéré, car il détruit les globules rouges et perturbe la fonction respiratoire. Ainsi, comme le dit le proverbe, « Qui se protège, se protège ». La pierre-épine, poisson marin venimeux, passe la majeure partie de son temps allongé sur le fond marin et ne remonte jamais à la surface et se fond parfaitement parmi les coraux, le sable et les roches du fond vaseux. Et se nourrit de tout poisson qui ne la remarque pas et s'approche trop près. On la trouve surtout dans les mers tropicales de l'océan Pacifique et de l'océan Indien, du mer Rouge jusqu'à la Grande Barrière de Corail. Ainsi, si vous vous rendez en Thaïlande, en Égypte ou en Australie, vous pourriez la croiser, mais il vaut mieux l'éviter. Sa taille reste relativement modeste. La longueur maximale atteint 40 cm, mais la plupart du temps, elle ne dépasse pas 30 cm. Ses bosses rappellent des verrues, d'où son nom de pierre-épine. Sa peau brune ou grise, parsemée de taches rouges ou jaunes, lui permet de se camoufler aisément. Elle retient l'eau dans ses branchies et peut survivre hors de l'eau jusqu'à 24 heures. En anglais, elle porte le nom de stonefish, car elle ressemble à un petit caillou, ce qui trompe les humains. Le venin de la pierre-épine est un mélange complexe de protéines, incluant une hémolytique stonustoxine, une neurotoxine et une cardiotoxine appelée cardiolépine. Il est concentré dans les épines du nageoire dorsale qui longe son dos. Elle a même été inscrite dans le Guinness World Records comme possédant la plus grande glande venimeuse parmi les poissons connus. Si vous marchez accidentellement sur elle, les pointes aiguës s'enfoncent dans le pied, libérant la neurotoxine dans le sang, provoquant des problèmes respiratoires et une insuffisance cardiaque.
L'injection devient mortelle si elle est suffisamment profonde et que la victime ne reçoit pas rapidement de secours. Dans certains cas, une paralysie peut survenir. Si le venin atteint une grosse artère, la mort survient généralement en 2 à 3 heures. La douleur peut provoquer un choc, une perte de conscience ou des hallucinations, et la victime peut s'étouffer dans l'eau si personne n'est présent. Si la pointe ne touche pas la circulation sanguine et que les secours arrivent dans les premières heures, les chances de survie sont élevées. Cependant, les survivants peuvent rester malades pendant plusieurs mois, la principale séquelle étant une atrophie musculaire et des lésions nerveuses locales. Le poisson fugu est l'un des poissons les plus dangereux du monde. En présence de menaces, il gonfle instantanément, formant une boule piquante qui décourage les prédateurs. Sa véritable arme est le poison mortel tétrodotoxine. La tétrodotoxine, l'un des neurotoxines naturelles les plus puissants, bloque la transmission des impulsions nerveuses entre le cerveau et les muscles. La victime perd progressivement le contrôle de son corps. Engourdissement des lèvres et de la langue, suivi de vertiges, de faiblesse, de troubles de la coordination et de paralysie. Le plus terrible, c'est que la personne reste souvent consciente, mais ne peut plus bouger, parler ou respirer. Dans les cas graves, la paralysie respiratoire complète entraîne la mort par suffocation. Aucun antidote spécifique n'existe. Une quantité infinitésimale de ce poison suffit à provoquer une intoxication mortelle. Ainsi, le fugu figure parmi les créatures les plus venimeuses de l'océan et les animaux les plus dangereux du monde. Octopus bleu à anneaux. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera une grande surprise d'apprendre que l'une des créatures les plus venimeuses de notre planète sont des céphalopodes aux couleurs éclatantes. L'octopus bleu à anneaux ne fait pas exception. Ces mollusques habitent les eaux côtières, près des îles du Japon et autour de l'Australie. Ils mènent une vie solitaire, sauf pendant la période de reproduction, et préfèrent les zones chaudes et peu profondes. Le corps de l'octopus bleu à anneaux est très petit. Le tronc atteint au plus 5 cm, les bras jusqu'à 10 cm. Son manteau est ovale, légèrement pointu à l'arrière, ridé et couvert de bosses. Il est décoré de magnifiques anneaux bleus qui, en cas de menace, deviennent plus lumineux, créant un effet visuel protecteur. En conditions normales, ces anneaux sont pâles, mais lorsqu'une menace est perçue, ils s'illuminent d'une lueur intimidante. Les octopus bleus à anneaux n'attaquent que rarement les humains. Cependant, si l'on persiste à les déranger sans tenir compte des signaux lumineux, ils mordent. Leur salive contient la neurotoxine la plus puissante connue. Grâce à ce venin, les octopus neutralisent leur proie et se défendent efficacement contre les prédateurs. Le bec cornifère, robuste, leur permet de briser les coquilles des mollusques et les carapaces des crustacés, ainsi que d'infliger une morsure mortelle à une petite proie, poisson ou, malheureusement, à un plongeur imprudent. Un des composants du venin, la tétrodotoxine, provoque la paralysie des muscles du système nerveux, l'arrêt de la respiration et, par conséquent, l'arrêt du cœur. Le danger principal réside dans le fait qu'actuellement, aucun antidote n'existe contre le poison de l'octopus bleu à anneaux. De plus, le venin d'un seul individu suffit à tuer plus de 20 personnes. Heureusement, pour les victimes de la morsure, il existe une unique méthode de survie. Une ventilation pulmonaire pendant plusieurs heures, le temps que le poison se dissipe. Sans prise en charge rapide, la mort devient inévitable. Ainsi, malgré leur apparence charmante, il reste l'une des créatures les plus redoutables des mers. La boîte de méduse, aussi appelée araignée de mer, est la créature la plus venimeuse et dangereuse des océans, voire du monde. Elle appartient à l'espèce Chironex fleckeri, dont la traduction signifie « main de la mort ». Parmi 20 espèces de cuboméduses recensées, seule Chironex fleckeri est jugée la plus périlleuse. Ces animaux
vivent le long du littoral nord australien et dans les eaux d'Asie du Sud-Est. Leur taille reste modeste. Le dôme moyen mesure 4,5 cm de diamètre, mais certains spécimens atteignent 20 cm. Le nom de méduse provient de la forme carrée de leur dôme. Au coin du carré se trouvent 24 organes visuels, que l'on désigne comme des yeux. Ils réagissent à la lumière et aident l'animal à se repérer. Le système visuel fonctionne comme chez l'homme, évaluant taille et couleur des objets, permettant à la méduse de distinguer sa proie et d'en estimer la distance. Les scientifiques n'ont pas élucidé ce mécanisme, la méduse n'ayant aucun cerveau. Au coin du carré, les tentacules s'étendent. Au repos, ils ne dépassent pas 15 cm, mais lors de la chasse, s'allongent jusqu'à former une toile venimeuse de 3 à 4 mètres. Ces tentacules renferment des glandes productrices de venin, plus mortelles que celui des serpents. Le venin contient de puissantes toxines qui affectent le système nerveux. Un contact accidentel avec une araignée de mer laisse peu de chances de survie, le décompte s'établissant en quelques minutes. Le venin d'un seul individu représente un cocktail biologique dont une petite quantité suffit à tuer jusqu'à 60 hommes adultes. On estime qu'une mort est enregistrée chaque année à cause du venin, bien que le nombre réel de victimes soit probablement bien plus élevé. Le venin agit sur le système nerveux et le cœur, pouvant provoquer un arrêt cardiaque avant même que la victime n'atteigne le rivage. Le traitement antivenimeux est simple. Il suffit d'arroser la zone affectée de vinaigre. Rincer à l'eau est inutile, tout comme bander les membres, car cela n'arrête pas la propagation du poison. Sur les plages, des panneaux d'avertissement indiquent qu'il est dangereux de nager dans les zones où l'on pourrait rencontrer des cuboméduses. Malgré tout, l'homme n'est pas une proie naturelle pour la méduse. Une attaque ne survient que par accident. En eau peu profonde, la méduse peut apparaître pour deux raisons. Soit elle a été transportée par le courant, soit elle poursuit un poisson. Une fois la proie capturée dans la toile des tentacules, la méduse l'entraîne vers son dôme pour la digérer, puis s'éloigne du rivage. Les mers et les océans recèlent de nombreux êtres dangereux dans leur profondeur. Passons à la terre ferme pour explorer la diversité des créatures venimeuses. Le lézard venimeux d'Arizona, ou monstre Illa, est l'une des rares espèces de lézards toxiques au monde et le plus venimeux d'Amérique du Nord. Il habite le sud des États-Unis et le nord du Mexique, préférant les collines rocheuses, les broussailles et les cactus. Malgré les conditions difficiles, ces reptiles n'aiment pas la chaleur et mènent surtout une vie nocturne. Les adultes mesurent environ 50 cm. On les reconnaît à leur corps massif, leur queue épaisse et leur coloration d'avertissement orange, jaune et rougeâtre. Le venin provient de glandes salivaires de la mâchoire inférieure. Les dents longues et courbées possèdent des rainures qui injectent le poison dans la plaie. Lors d'une morsure, le lézard serre la proie et contracte les mâchoires pour faire pénétrer le venin plus profondément. Chez l'homme, la morsure est très douloureuse, provoquant gonflement, nausées, faiblesse et douleurs aiguës. Les cas mortels restent rares, tandis que les petits animaux peuvent mourir rapidement. Le lézard utilise son venin surtout pour se défendre. Il tente d'abord de se cacher ou d'effrayer l'ennemi par un sifflement, ne mordant qu'en dernier recours. Malgré son danger, il a servi la médecine. Une substance de sa salive a conduit à la création d'un médicament contre le diabète qui aide aussi à réguler l'appétit. Voici les frelons géants asiatiques, d'immenses insectes agressifs dont le venin peut envoyer dans l'au-delà un allergique malchanceux et faire pousser les cris d'un homme sain comme ceux d'une petite fille. Un frelon mesurant 5 cm de long, avec une envergure d'environ 7 cm, attire immédiatement l'attention et inspire la terreur. On l'a surnommé « abeille moineau »
à cause de sa taille imposante. Son aire de répartition couvre le Japon, la Corée et d'autres parties de l'Asie, et il s'étend vers l'Amérique du Nord. Comment le reconnaître? Il possède une taille d'osier étroite qui sépare la poitrine noire de l'abdomen rayé d'orange jaune et noir, une tête large orange-jaune, de grands yeux sombres et des mandibules puissantes. Dans les zones où il prolifère, on le nomme parfois frelon tueur, à cause de la menace qu'il représente pour les abeilles locales et les humains. Malgré leurs ailes de 7 cm, ils causent de grands dégâts tout en restant discrets. Ils construisent leur nid sous terre, préférant les lisières et les forêts denses où ils dominent les autres espèces. Ils occupent des terriers abandonnés de rongeurs ou des cavités sous les racines d'arbres, créant des labyrinthes de la taille d'un ballon de basket. À l'intérieur vit la reine, servie par des ouvrières qui s'occupent de la reproduction. Ainsi, ils vivent en colonie. Leur piqûre est extrêmement douloureuse et mortelle, surtout pour les personnes hypersensibles au venin d'insectes. Le dard peut percer les tissus les plus denses. Si plusieurs géants attaquent, ils peuvent facilement tuer ou blesser mortellement n'importe quel humain. Leur venin contient une phéromone qui attire d'autres frelons sur la victime. Une seule piqûre vous rend cible d'un essaim entier. Fuir n'est pas aisé. Le frelon atteint 40 km/h. Restez calme et évitez les mouvements brusques. En plus des humains, il s'attaque aux chenilles charnues, aux coléoptères, à d'autres frelons et aux guêpes, mais ils affectionnent particulièrement les menthes religieuses et les abeilles mellifères. Les abeilles sont décimées par des colonies de frelons qui arrachent leur tête avec leurs puissantes mandibules, anéantissant leur colonie. Les abeilles japonaises, Apis cerana japonica, ont appris à contrer ces créatures. Elles laissent le frelon pénétrer la ruche, puis des centaines d'abeilles l'entourent d'une boule serrée, le grillent vivant en faisant vibrer leurs muscles et en élevant la température interne au-delà de 46 degrés Celsius. Pourquoi les abeilles européennes n'ont pas adopté cette stratégie reste mystérieux. Peut-être leur évolution n'a jamais rencontré de tels monstres. La grenouille terrifiante, souvent appelée leaf climber, est une espèce endémique d'Amérique du Sud qui ne varie que dans les forêts tropicales du sud-ouest de la République de Colombie. Tous les spécimens arborent une coloration vive, soit jaune éclatant, soit verdâtre, ce qui les rend très visibles dans leur milieu naturel, comme s'ils signalaient leur dangerosité. Elles restent petites, ne dépassant jamais 4 cm de longueur, alors que les grenouilles lacustres ordinaires peuvent atteindre 20 cm et peser moins de 700 grammes. Grâce à des ventouses situées sur leurs pattes, les leaf climbers se déplacent avec une grande agilité le long des branches des arbres. Elles mènent une vie diurne et se nourrissent principalement des fourmis ainsi que d'autres insectes. Un jeûne de 3 à 4 jours suffit à affaiblir une grenouille bien nourrie, voire à entraîner sa mort. La peau de ces amphibiens est recouverte d'un poison neuroparalysant appelé batrachotoxine, un alcaloïde stéroïdien très puissant capable d'arrêter le muscle cardiaque et le système respiratoire. La dose mortelle pour l'homme est de 2 microgrammes, alors qu'un seul individu peut produire jusqu'à 1 mg, assez pour empoisonner des dizaines de personnes. Des glandes situées sur le dos sécrètent un mucus toxique dès la moindre irritation. Le contact avec la peau transmet immédiatement le poison dans l'organisme. Le toxin perturbe les canaux sodiques, provoquant des contractions cardiaques prématurées, une fibrillation ventriculaire et paralysant les muscles respiratoires, le muscle cardiaque et les membres. Cette combinaison affecte tous les êtres vivants possédant un système nerveux et un cœur, menant rapidement à la mort. Aucun antidote n'existe et les chances de survie après une rencontre avec cet animal sont très faibles. Heureusement, son habitat se limite à la Colombie, ce qui réduit considérablement les risques pour les populations ailleurs. Les tribus locales ont exploité ce venin redoutable en capturant les grenouilles pour enrober leurs flèches.
Il suffisait de frotter la pointe de la flèche contre le dos de la grenouille pour la charger. L'arme conservait sa toxicité pendant 2 ans, et une seule flèche pouvait tuer de petits animaux d'un seul tir. Ainsi, ce poison figure parmi les plus puissants connus, ce qui explique pourquoi on dit souvent que l'animal le plus dangereux sur Terre, c'est l'homme. La dronge de feu bicolore vit dans les jungles montagneuses d'Indonésie et de Nouvelle-Guinée. À première vue, c'est un petit oiseau d'environ 20 cm de long qui se nourrit d'insectes, de fruits et de petits animaux. Mais sous son plumage noir et orange éclatant se cache une caractéristique mortelle. C'est l'oiseau le plus venimeux du monde. Sa peau et ses plumes renferment de la batrachotoxine, une puissante toxine similaire à celle trouvée chez certaines grenouilles toxiques. Cette toxine peut provoquer la paralysie des systèmes respiratoires et cardiaques. Les dronges ne s'attaquent pas aux autres animaux, mais un prédateur ou un être humain risque d'être empoisonné s'il touche ou tente d'avaler l'oiseau. Curieusement, le venin n'est pas produit par l'oiseau lui-même. Il l'accumule en consommant des coléoptères venimeux du genre Corésine pulchra. Chez les oiseaux, la toxine est inoffensive, mais elle les protège efficacement des prédateurs. Jusqu'à la fin du XXe siècle, les scientifiques ignoraient l'existence d'oiseaux venimeux. Ce n'est qu'en 1989 qu'un ornithologue nommé Jack Dombacher découvrit par hasard cette particularité, ressentant un engourdissement des lèvres et de la langue après un contact avec l'oiseau. Les habitants locaux de Nouvelle-Guinée connaissent depuis longtemps les propriétés dangereuses de ce dronge, bien qu'ils l'utilisent parfois comme aliment après un traitement spécial. Taipan Macquarie. Si le monde décernait des prix aux serpents selon leur dangerosité, le Taipan Macquarie aurait depuis longtemps reçu une statuette d'or gravée « Champion absolu ». Parmi plusieurs centaines de serpents venimeux, le Taipan Macquarie est le plus toxique des serpents terrestres. Il est 180 fois plus puissant que le cobra et environ 10 fois plus puissant que la vipère à sonnette. Curieusement, à chaque morsure, le taipan ne libère qu'une fraction de son venin, suffisant à tuer 100 hommes adultes. 40 mg de venin d'un taipan anesthésie 250 000 souris, proie principale de ces serpents. Ainsi, pour un seul rat, seulement 0,0001 mg suffit à provoquer la mort en quelques secondes. Pourquoi ce venin est-il si redoutable ? Il combine différentes toxines qui attaquent le système nerveux de la victime. Les neurotoxines et les hémotoxines provoquent des dysfonctionnements immédiats des organes. Elles bloquent presque toutes les fonctions vitales et, une fois au poumon, paralysent la respiration. Les nerfs se coupent, laissant la victime immobile, faisant du taipan un maître de la chasse. Chez l'homme, les symptômes apparaissent déjà 30 minutes après la morsure. Douleur aiguë, difficultés respiratoires, convulsions, paralysie musculaire, perte de conscience et choc. Sans antidote, la mort survient en moins de 45 minutes. Heureusement, les taipans mènent une existence ascétique et n'attaquent les humains que lorsqu'ils sont provoqués. Ils fuient d'abord, et si l'évasion est impossible, ils s'élèvent au-dessus du sol et sifflent de façon menaçante. Le dangereux prédateur Taipan Macquarie habite les régions arides du centre de l'Australie. Il privilégie les plaines argileuses, les fissures du sol, les broussailles de roseaux et les arbustes, évitant les espaces ouverts. Son activité maximale se manifeste surtout aux petites heures du matin et du soir. Il se déplace avec agilité sur le sol et parmi les arbres. Son régime comprend rongeurs, petits mammifères et parfois lézards, un prédateur polyvalent. Comment distinguer le Taipan Macquarie des autres serpents ? Ce grand reptile atteint une longueur de 2,5 mètres. Son corps est élancé et musclé, recouvert d'écailles lisses qui lui donnent un aspect brillant. Sa coloration varie du brun clair à l'olive foncé, la face ventrale étant généralement plus claire, du crème au jaune pâle. De plus,
Le tépin macquarie est le seul serpent australien à changer de couleur selon la saison. En hiver, lorsque les températures baissent, il devient nettement plus sombre. Le spider banane brésilien, aussi appelé araignée voyageuse, est considéré comme l'un des araignées les plus venimeuses du monde. Il vit dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, où il chasse les insectes, les petits rongeurs et même les oiseaux. Son nom provient de son habitude de se dissimuler parmi les régimes de bananes, ce qui fait qu'il se retrouve parfois dans d'autres pays avec les cargaisons de fruits. C'est une araignée assez grande. Son corps peut atteindre 5 cm et l'envergure de ses pattes peut atteindre 18 cm. Il possède de puissantes crocs d'une longueur allant jusqu'à 1 cm, à travers lesquelles il injecte un venin dangereux. Le venin de l'araignée banane contient un mélange complexe de toxines qui affectent le système nerveux, le cœur, les vaisseaux sanguins et les muscles. La morsure provoque une douleur intense, de la transpiration, des engourdissements et d'autres symptômes graves. Sans soins médicaux rapides, il peut représenter un danger mortel. Une des particularités inhabituelles de son venin est sa capacité à provoquer une excitation prolongée et douloureuse, ce qui a suscité l'intérêt des scientifiques. C'est pourquoi certains composants du toxine sont étudiés aujourd'hui pour une éventuelle utilisation médicale. En termes de toxicité, le venin de l'araignée banane dépasse largement celui de la veuve noire. Cependant, ces araignées utilisent rarement la dose totale de venin sur l'homme, car la production de celui-ci demande beaucoup d'énergie. Ainsi, la plupart des morsures n'aboutissent pas à des conséquences mortelles, bien que la rencontre avec une telle araignée ne puisse guère être qualifiée de sûre.